Si Amara avait su que ce matin-là, une simple visite au champ allait changer son destin, elle aurait peut-être marché plus vite. Amara, jeune femme au regard doux et aux gestes mesurés, avançait le long du sentier qui menait au champ, un panier rempli de légumes frais et de provisions locales sur le bras. Sa vie était simple, rythmée par le travail quotidien et les petites joies qu'elle trouvait dans les détails, l'odeur du manioc fraîchement moulu, le rire des enfants courant entre les étals, ou le chant des oiseaux dans les grands arbres bordant le village. Alors qu'elle traversait une allée ombragée, un souffle léger, presque un murmure, attira son attention. Sous un vieil arbre, une silhouette courbée par l'âge semblait presque se fondre dans le décor. Ses vêtements, poussiéreux et usés, racontaient des années de vie difficiles, et un petit bol vide reposait à ses pieds. Beaucoup d'habitants du village évitaient ce sentier lorsqu'ils la voyaient, murmurant qu'elle portait malheur, ou qu'elle avait perdu la raison. Mais Amara ne voyait en elle qu'une âme fatiguée, et son cœur se serra d'une compassion immédiate. Sans hésiter, elle posa son panier et s'agenouilla près de la vieille femme. « Bonjour, grand-mère, avez-vous pu manger ce matin ?» demanda Amara d'une voix douce. La vieille femme leva les yeux, surprise par cette attention inattendue. « Ma fille, depuis hier, je n'ai rien avalé, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Amara sourit, sortant de son panier des fruits recueillis dans son champ une gourde d'eau fraîche. Elle tendit le tout avec précaution. « Ce n'est pas grand-chose, mamie, mais c'est de bon cœur. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Chaque bouchée était accompagnée d'un remerciement silencieux, presque religieux, tandis qu'Amara observait en silence, un léger sourire aux lèvres. Lorsqu'elle eut fini, la vieille femme leva la main pour bénir la jeune fille. « Que le ciel veille sur toi, ma chère. Tes mains ne manqueront jamais de rien, et ton cœur connaîtra la joie. » Amara s'inclina respectueusement, touchant sa main ridée, et reprit son chemin. Une étrange lumière semblait danser autour d'elle, comme si le monde lui-même lui souriait. Elle ne savait pas encore que ce simple geste venait de lier son destin à celui de cette mystérieuse femme. Les jours passèrent, mais le souvenir de cette rencontre restait gravé dans le cœur d'Amara. Chaque matin, elle se rendait au marché, échangeant sourires et saluts avec les voisins, aidant sa famille à entretenir le jardin ou à vendre les récoltes. La vie suivait son cours tranquille, jusqu'à ce matin où tout changea. Le marché était animé comme jamais. Les couleurs des étals se mélangeaient aux éclats de voix des marchands et aux rires des enfants. Amara arrangeait ses légumes lorsque qu'une voix posée et agréable s'éleva. « Bonjour, mademoiselle, vos tomates ont l'air aussi fraîches que votre sourire. » Elle leva les yeux et rencontra le regard d'un jeune homme, grand, à la peau sombre, vêtu simplement mais avec élégance. Son air tranquille et sûr de lui inspira immédiatement confiance. « Je m'appelle Idriss, » dit-il avec un sourire. « Je rends visite à mon grand-oncle et j'aimerais acheter quelques légumes. » Amara sentit ses joues s'empourprer légèrement. « Alors vous êtes au bon endroit, » répondit-elle en souriant. « Mes légumes viennent directement du champ de ma famille. » Ils échangèrent quelques mots, rires et anecdotes légères, et Idriss repartit avec un panier rempli, mais son regard restait attaché à elle, comme s'il voulait revenir. Et il revint, le lendemain, puis le surlendemain. Parfois pour acheter, parfois juste pour parler. Petit à petit, une complicité naquit entre eux. Idriss partageait des histoires de la ville, de ses ambitions et de sa passion pour la mode. Amara, elle, racontait sa vie simple, ses valeurs et son amour pour le travail bien fait. Chaque rencontre laissait dans leur cœur une chaleur nouvelle, et bientôt, les habitants du village commencèrent à murmurer. Le jeune homme de la ville revient chaque jour. Peut-être qu'il est tombé amoureux. Amara riait intérieurement des commérages, mais elle savait que ses sentiments pour Idriss grandissaient doucement. Les semaines passèrent. Idriss proposa de l'accompagner au champ, de l'aider à porter les paniers et à discuter du futur. Un soir, alors que le soleil se couchait, il s'arrêta et dit « Amara, depuis que je suis arrivé ici, j'ai découvert deux merveilles, la beauté du village et celle de ton cœur. Si tu le veux, j'aimerais apprendre à te connaître pour construire quelque chose de vrai. » Les mots touchèrent profondément Amara. Après un instant de silence, elle répondit « Je ne sais pas si je mérite de tels mots, Idriss, mais si ton intention est sincère, la mienne le sera aussi. »
Ainsi commença leur histoire, douce et pleine de promesses. Les mois qui suivirent furent rythmés par des rencontres au marché, des balades dans les champs et des conversations qui renforçaient leurs liens. Les cadeaux qu'Idriss apportait étaient simples mais choisis avec soin. Un pagne coloré, des perles délicates, et des petites fleurs. Un jour, il lui dit « Je veux te présenter à ma mère. Elle vit dans un village voisin, elle est aussi la raison de ma visite au village. En réalité, il y a juste quelques mois que j'ai appris, avoir été adoptée par ma famille riche. Malheureusement ma mère pauvre et abandonnée par mon père, s'était vue dans l'obligation de me donner à une famille modeste pour que je vive bien, alors elle est très importante pour moi. Si elle t'accepte, je saurai que nous sommes faits l'un pour l'autre. » Amara accepta, le cœur battant. Le voyage jusqu'au village d'Idriss fut long, serpentant entre champs et collines. Quand ils arrivèrent, ils furent accueillis chaleureusement, et enfin, Amara rencontra la mère d'Idriss. Une vieille femme assise sous un grand arbre, à l'air étrangement familier. Le souffle d'Amara se coupa, c'était la même vieille femme qu'elle avait nourrie des mois plus tôt sur le sentier du champ. « Toi, c'est toi » murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. Amara, bouleversée, s'agenouilla. « Mamie, je ne savais pas, je n'ai fait que suivre mon cœur. » La vieille femme sourit, émue. Ce geste, ma fille, Dieu l'avait déjà prévu. Une femme qui agit avec bonté sans attendre de retour est bénie par le ciel. Idriss, profondément ému par ce qu'il venait d'apprendre d'Amara, il promit de lui offrir tout ce qu'il possède, car il savait qu'elle s'occuperait parfaitement de sa mère, au cas où il lui arriverait quelque chose lors de ses voyages d'affaires. Ce jour-là, sous le soleil couchant, un lien plus fort que le hasard se tissa entre eux. La vieille femme bénit leur union future, et Amara comprit que le bien que l'on fait revient toujours, sous des formes inattendues. Les préparatifs du mariage commencèrent. Le village entier participait à la fête, tissant pagnes colorés, répétant des danses et préparant les bénédictions. Le jour venu, Amara, vêtue d'un pagne rouge traditionnel, entra dans la cour familiale. Idriss, en boubou blanc, l'attendait avec un regard tendre. La mère d'Idriss, soutenue par une femme, leva les mains et prononça « Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Cette jeune femme a nourri mon cœur et mon corps sans savoir qui j'étais. Elle a donné sans rien attendre, et son geste a transformé nos vies. » Les tambours résonnèrent, le village tout entier célébra, et Amara, les larmes aux yeux, se souvint du sentier du champ, de son simple geste de bonté, qui avait ouvert la porte à un destin immense. Ainsi, sous le grand arbre ancestral, dans le rire et la danse, Amara comprit que le cœur qui aime sans calcul, est celui que le destin choisit pour écrire les plus belles histoires. Si cette histoire t'a touché autant que moi, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Ton soutien m'encourage à continuer de vous raconter d'autres histoires pleines d'émotions et de leçons de vie.